Salut à tous et bienvenue dans cette troisième FAQ de la chaîne Y Penser qui coïncide à peu de choses près avec quasiment les 500 000 abonnés et les 2 ans de la chaîne. 2 ans de la chaîne, donc ce sera le 16 septembre 2015. Voilà, donc ça faisait quelques temps que j'avais pas fait une FAQ. L'occasion était belle, d'autant que comme je l'ai déjà dit, j'ai peu de temps en ce moment pour faire des vidéos, donc l'avantage de la FAQ, c'est j'ai simplement à lire vos questions et à y répondre, parce que vous imaginez bien que ce qui prend du temps aussi pas mal, c'est la préparation en amont, les recherches, tout ça, puis ensuite tout ce qu'il y a comme montage et comme effet visuel, sachant que là, une FAQ, ça va être relativement simple, on est quasiment dans des conditions du live, donc on se retrouve juste après le générique. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux à poser des questions. Je vais tenter de répondre à un maximum de questions, donc du coup je vais le faire assez brièvement pour pas que ça prenne des heures. Il y a pas mal de questions auxquelles je ne réponds pas simplement parce qu'elles ont déjà trouvé leur réponse dans la première ou dans la deuxième FAQ que vous pouvez trouver ici, là, ou alors les liens sont dans la description. Enfin, vous connaissez sur Internet, quoi. Bon bah, let's go. Plus je m'informe sur des trucs divers, plus j'ai l'impression de ne rien savoir. Pourquoi? Bah, c'est ça qui est cool avec la connaissance. C'est que chaque fois qu'on trouve la réponse à une question, ça soulève 10 nouvelles questions. Et ce qui nous permet, c'est-à-dire que plus on en sait, plus on prend la mesure de tout ce qu'on ne sait pas. Et ça, c'est cool. Tu comptes aller voir l'Exoconférence, le spectacle d'Alexandre Astier? Alors, l'Exoconférence, je l'ai déjà vu l'année dernière. C'était, la chaîne avait 1 an et 1 jour quand je l'ai vu. C'était le 17 septembre 2014. C'est le jour où j'ai fait les 100 000 abonnés. Voilà, donc, et là, 1 an plus tard, on est quasiment à 500 000, donc waouh. Donc oui, je l'ai déjà vu et je compte bien le revoir sur cette session-là qui commence dans quelques jours. À ce sujet d'ailleurs, il y a encore des dates qui ne sont pas tout à fait complètes, donc si vous ne l'avez pas vu, ou même si vous l'avez vu mais que vous avez le moyen de le revoir, allez-y, quoi. Le spectacle a évolué, il a bougé, c'est... allez-y. Voilà. Notamment Strasbourg, me faites pas honte, quoi. Il reste des places, sérieusement. Strasbourg, ça devrait être complet, même avant Paris, ça aurait dû être complet. Strasbourg, quoi. C'est quoi ton shampoing? Question suivante. Des projets spéciaux pour la future plateforme Esprit Sorcier dont tu peux parler? Alors oui, je peux tout à fait en parler puisque je ne fais absolument pas partie de la plateforme Esprit Sorcier. Voilà, il y avait Fred Courant qui m'avait demandé de faire une petite apparition sur une des vidéos de présentation de leur Kiss Kiss Bank Bank, ce que j'ai fait, mais à aucun moment il a été question que je fasse partie du projet. Malgré tout ce qui a pu transpirer, ou voilà, je ne fais pas du tout partie de ce projet-là. Pourquoi sur ta miniature YouTube tu ressembles à Louis de Funès? Merci. Aimes-tu Game of Thrones? Ouais. Le plus important a déjà été découvert, mais penses-tu qu'on puisse découvrir que d'autres scientifiques ont eu tort? Oui, on peut tout à fait se rendre compte que d'autres scientifiques ont eu tort. Il n'est pas impossible qu'on se rende compte que la matière noire ou l'énergie noire, enfin, qu'on appelle aussi matière sombre, énergie sombre, hein, c'est des synonymes à chaque fois. Hein. Enfin, matière noire, matière sombre, c'est synonyme. Énergie noire, énergie sombre, synonyme. Matière noire, énergie noire, pas synonyme du tout. Voilà. Donc il est possible qu'on se rende compte dans 150 ans que c'était complètement con, ou même dans 5 ans. Mais donc c'est tout à fait possible que des scientifiques, c'est même vraisemblable qu'il y ait encore plein de scientifiques dont on montrera qu'ils ont tort. En revanche, je ne suis pas du tout d'accord pour dire que le plus important a déjà été découvert. Non. C'est plusieurs fois par le passé, hein, on a eu cette idée-là, on se dit, bon maintenant, il y a juste à avoir des outils de mesure un peu plus fins, mais en gros, on sait tout ce qu'il y a à savoir. Non, on ne sait pas. Aimerais-tu aller sur Mars? Pas vraiment, en fait. Enfin, comprenons-nous, c'est-à-dire que s'il était possible d'aller sur Mars en 24 heures, d'y passer une petite semaine et de revenir, ouais, j'aimerais bien. Mais si l'idée c'est d'avoir un aller simple et de pas revenir, voire de mettre 5 ans à y aller et 5 ans à revenir, non. Voilà, non. Je préfère être clair. Salut, dans une vidéo tu parlais du portrait de ton Tesla, mais peut-on savoir qui l'a fait et peut-on lui en commander?
Non, voilà, c'est impossible. C'est pas pour faire mon salaud, mais d'abord, je ne vais pas vous balancer son nom sans son autorisation, c'est le premier truc, et je vais pas la lui demander, puisque j'ai pas l'intention de vous la donner. Et par ailleurs, de toute façon, concernant le Tesla, à l'époque où j'avais commandé, donc avant l'existence de la chaîne Y Penser, à l'époque où j'avais commandé ce tableau, je lui avais fait promettre, et on a même signé un petit papier, mais bon, je lui avais fait promettre, c'est plus important, qu'il n'en ferait pas d'autres exemplaires de Tesla. Il peut faire tous les tableaux qu'il veut, mais celui-là, exemplaire unique. C'est marqué au dos d'ailleurs du tableau. Avec quel youtubeur rêverais-tu de faire une collab? Alors, si on parle de collab, c'est-à-dire faire vraiment un épisode ensemble, il y en a un paquet. Maintenant, s'il s'agit simplement de caméo, c'est avec qui j'aimerais bien juste bosser un petit peu, ne serait-ce que pour faire une apparition, aujourd'hui, très sincèrement, et je dis ça en toute modestie, hein, moi depuis 2 ans, je vis dans un rêve, j'ai pu faire des collabs quasiment avec tous les youtubeurs avec qui j'avais envie de bosser. C'est cool. Donc aujourd'hui, voilà, comme ça, à réfléchir spontanément, Karim Debache. J'aimerais bien faire un truc avec Karim Debache. J'adore ce gars. C'est un mec qui est incroyablement drôle et il est, je pense, aussi drôle qu'il est bon dans l'écriture et dans le montage et dans tout. Voilà, c'est un mec très impressionnant. Il me tarde, monsieur Debache, de voir ce que vous nous préparez, si vous nous préparez des choses, monsieur Debache. À quand des sous-titres en français pour les malentendants, voire même en anglais, car oui, il peut y avoir un public. Il y a des sous-titres. Il n'y a pas encore des sous-titres sur toutes les vidéos, mais il y a des sous-titres. Hein. Il y a un groupe sur Facebook que je kiffe, hein. C'est-à-dire que les mecs ils bossent comme des yinches, qui me font des sous-titres en français, en anglais, en italien, en espagnol, en allemand, en que sais-je. Et ils se sont super bien organisés entre eux, donc ils ont tout un process qu'ils suivent et tout, des relectures, des synchros, des machins. Moi, je m'occupe de rien, simplement, quand les sous-titres sont prêts, ils m'envoient le fichier, je le mets en ligne, c'est tout. C'est admirable. Alors maintenant, c'est vrai que voilà, c'est pas industriel, ce sont des bénévoles, ils font ça juste pour le kiff, je leur en sais vraiment gré. Mais voilà, donc ce sont pour la plupart des étudiants, donc des fois ils ont des examens, des fois ils ont des vacances, tout ça, et je serais bien la dernière personne au monde à les secouer pour que ça aille plus vite. Je trouve que ça va déjà incroyablement vite. Et pour avoir fait moi-même du sous-titrage pour des vidéos anglaises à une époque, c'est un boulot chiant. C'est vraiment chiant, donc c'est... merci les gars. Et les nanas, hein, je veux dire, quand je dis les gars, c'est les gars et les nanas. Hein, Pour toi, quel est le moyen de transport de l'avenir? Le trike. À propos des hors-champs, est-ce que tu peux les réintégrer dans les vidéos? Perso, j'aimais bien, et continue comme ça. Il veut pas. Pourquoi Google+, c'est pas bien? Je le trouve plus clair et épuré que Facebook, et plus complet que Twitter. Perso, je le trouve tellement épuré que je ne comprends rien à ces histoires de cercles, de qui est dans les cercles de qui sont les... Enfin, après, j'ai peut-être trop été formaté par Facebook, mais du coup, je retrouve pas mes billes. Maintenant, j'ai jamais dit que c'était pas bien. Le problème, c'est qu'il y a vraiment moins de monde sur Google+. Et un autre petit problème, c'est que Google a annoncé qu'ils allaient arrêter Google+. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Le changement de décor à chaque épisode, c'est pour les trucs de fin d'année qu'on peut pas savoir ou parce que c'est l'été? C'était parce que c'est l'été que j'étais en déplacement et que du coup, je tournais là où j'étais. Pour les prochains qui vont venir, je risque d'être encore en déplacement des fois. Et là, ce sera probablement lié au truc dont je peux pas parler, puisqu'on sera plus en été. Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? À part Tesla, as-tu d'autres projets de mini-série sur une personne ou un thème qui te tient à cœur? Sommes-nous seuls dans l'univers? Normalement, c'est une mini-série qui arrivera quand elle arrivera. À quand les prochains featuring avec Axolot ou Baptiste? C'était plutôt sympa comme format de vidéo. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu, mais why not? Sachant que, quand même, juste une chose, c'est que voilà, moi j'avais déjà annoncé hein, qu'en 2015, il y aurait énormément de caméos, de guests, d'apparitions un peu partout. En 2016, ce ne sera plus le cas. En 2016, je vais beaucoup me calmer à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de collab, il y aura peut-être des collabs, mais s'il y en a, sauf exception, elles seront sur la chaîne Y Penser.
Et ce sera plus tellement juste du caméo pour dire coucou ou pour faire un truc fan service, sauf si c'est un copain qui me demande un truc qui est fun et tout, je le ferai quoi. Mais ce sera nettement moins que sur les derniers mois où ouais, on m'a quand même vu un peu partout, quoi. Comptes-tu engager des gens pour t'aider à bosser sur y penser si ce n'est pas déjà fait? Alors ce n'est pas déjà fait. C'est pas impossible que j'y vienne à un moment donné. Pour l'instant, je fais encore tout seul, sauf la musique, bien sûr, hein, les liens dans la description, le SoundCloud, tout ça, vous savez. Mais non, je fais encore tout seul à des heures complètement indues, donc voilà. Mais on va y venir, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est la vie, on s'industrialise, on se professionnalise un peu. C'est à un moment donné, si je veux faire tout ce que je veux faire, il faudra quelqu'un m'aide pour le montage, il faudra quelqu'un m'aide pour le son, voilà, il faudra des gens. À quand un feat avec Micmac? Oui, à quand? Si tu avais la possibilité de reprendre ton cursus, retournerais-tu dans l'informatique ou étudierais-tu autre chose? Si j'avais la possibilité de reprendre mon cursus, surtout, pardon, hein, mais je me sortirais les doigts et je bosserais. Parce que j'ai vécu un petit peu facilement mes études, notamment du fait que je bossais parallèlement, mais voilà, je bosserais beaucoup plus sérieusement. C'est dommage, comme il faut attendre d'avoir fini ses études pour se rendre compte du cadeau que sont les études. On a vraiment la possibilité de s'enrichir d'une force dingue, et sauf qu'à ce moment-là, on n'en veut pas. Pourquoi? Et pourquoi pas? Bravo pour la réussite de ta chaîne. Un gros projet pour les 500 000 abonnés? On en a gros. Alors pour les 500 000 abonnés, il y a une FAQ que vous êtes en train de regarder. Du coup, je me dis que ça fait pas du tout gros projet. Et d'un autre côté, des gros projets, j'en ai. Mais je ne peux pas en parler. Tu as été mon premier abonnement YouTube. Quel a été le tien? Bah merci déjà, Danny Boy, et bravo pour ta photo de profil. Elle est bien. Mon premier abonnement de mémoire, alors je sais plus exactement parce que je me suis abonné à plein de chaînes d'un coup. Donc c'était soit Vsauce, soit Veritasium, soit Smarter Everyday. C'était une des trois. Peut-être Minute Physique, ça a dû arriver à peu près en même temps. Ouais, c'était une des quatre alors. CJP Grey aussi peut-être. Une de ces cinq. Ouais, une de ces cinq. Bruce, vas-tu à la Vidéo City le 7 et 8 novembre à Paris? Non. Referas-tu des épisodes moins scientifiques tels que l'épisode 12, 5 ou 4? C'est pas impossible. En ce moment, c'est pas tellement le propos. Mais oui, des épisodes du style Pourquoi les Anglais roulent à gauche, c'est possible que j'en refasse. Maintenant, ce qui se passe, il faut aussi reconnaître quelque chose, c'est qu'à l'époque où je l'avais fait, il y avait peu de chaînes sur YouTube en français qui proposaient ce genre de sujet. Aujourd'hui, il y a plein de chaînes d'histoire, de sociologie, de géographie, de machin. Donc il y a plein de chaînes qui peuvent être amenées à traiter ces sujets-là. Donc c'est peut-être plus tellement mon rôle, mais on sait jamais. Je veux dire, moi, encore une fois, je veux pas me priver de quoi que ce soit. Si à un moment donné, j'ai envie de faire une vidéo du genre, je le ferai. Voilà. Mais là, en tout cas, il n'y a pas de sujet dans les prochaines semaines. Est-ce que tu aimes les bananes? Il y a quelqu'un qui l'a écrit, ça. Il y a quelqu'un qui s'est dit, bon, je vais mettre le hashtag FAQ3EP, faut que je pose une question à y penser. J'ai besoin de savoir. Il faut que tu dises au monde, est-ce que t'aimes les bananes? Comme ça, vite fait. Voilà. J'ai parfois du mal à suivre tes vidéos, donc je me demandais, tu penses tes vidéos pour des néophytes ou des connaisseurs? Je pense surtout mes vidéos comme étant vues dans l'ordre. Donc j'essaye de faire quelque chose d'assez progressif. Alors des fois je me loupe un peu, des fois je fais un peu trop simple ou des fois je fais un peu trop complexe. Ça arrive, hein, voilà. Et, en général les gens le disent. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire que oui, si vous découvrez y penser, n'attaquez pas par la flèche du temps. Commencez par les premiers épisodes, même s'ils sont complètement inregardables aujourd'hui en termes de qualité, mais ça va quoi, je veux dire, c'est bon. Mais, donc c'est plutôt pour des néophytes, mais pour des néophytes qui prennent le temps d'y penser. Voilà. Et de plus en plus. Tu vas nous faire une vidéo sur Pluton et New Horizon. By the way, merci beaucoup pour ton boulot sur la chaîne. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur Pluton et j'ai déjà fait une vidéo sur New Horizon.
Du coup, quand tu dis merci beaucoup pour ton boulot sur la chaîne, je me demande si tu es sérieux. Feras-tu un jour un caméo avec Y penser? Faudra laisser passer du temps alors, parce que c'est vu, vu et revu, quoi. Bruce au Hellfest, rêve ou possible réalité? Rêve. Bruce au Hellfest, c'est juste impossible. Pas pour des questions de goûts musicaux, pas pour des questions de quoi que ce soit, simplement parce que j'ai un dos qui est un peu fragile et notamment qui est très très sensible aux grosses basses. Quand je décide d'aller à un concert, je sais que je le payerai le lendemain. Donc un truc genre le Hellfest, je pense que c'est même pas en rêve, quoi. On te l'a peut-être déjà dit, mais ta façon de parler me fait parfois penser à Alexandre Astier. C'est parce que tu es fan? Je ne sais pas. Je sais si je suis fan. Oui, je suis fan. Je ne sais pas si ma façon de parler fait penser ou pas à Alexandre Astier. Maintenant, t'es pas le premier à le dire, donc il doit y avoir quelque part la vérité là-dedans. Je pense plutôt qu'il y a certaines expressions que j'ai chopées chez lui et que je sors comme il les a sorties. C'est-à-dire que je les ai chopées avec l'intonation. Il y a un exemple qui est frappant, c'est dans l'épisode sur Mendeleïev où je parle des fameuses triades de Bob Reiner, qui faisait, mais explicitement, même si je ne m'en étais pas rendu compte, il faisait explicitement référence au fameux quantum d'action, voilà, du sketch sur la mécanique quantique, qui n'est pas du tout un sketch sur la mécanique quantique d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre sujet ça. Mais donc oui, je suis fan, oui, totalement fan. Feynman ou Turing? Ah bah, choisir Feynman. Feynman. Totalement Feynman. Turing, hein, attention, mais Feynman, quoi. Que se passe-t-il si tu ne te rases pas? Poils ou cheveux, bien sûr. Bah, si je ne me rase pas, ma barbe et mes cheveux poussent. C'était très intéressant comme question. Bravo. Complex Science, format long, c'est la définition de ce qui ne marche pas sur YouTube. Comment expliques-tu que ce ne soit pas le cas d'y penser? Alors, d'abord, salut Viviane. Hein. Donc, ceux qui ne connaissent pas la chaîne Syllabus, allez-y, mais les yeux fermés. C'est déjà parce que c'est une super chaîne. C'est une super chaîne de sciences francophone, ce qui n'est pas ultra courant, et une femme en plus. Donc, allez-y, les yeux fermés, c'est une putain de bonne chaîne. Comment j'explique que ce soit pas le cas d'y penser? J'en ai absolument aucune idée. Je pense que c'était assez inédit quand ça a commencé, ça l'est de moins en moins. Je pense que les gens maintenant s'habituent de plus en plus à avoir des formats longs. Je suis clairement plus le seul à proposer des formats qui sont couramment de plus de 10 minutes. Alors évidemment, il y a toujours les gros youtubeurs, c'est-à-dire que Antoine, Mathieu, JDG, Link the Sun, voilà, ils font des vidéos 10, 15, 18 minutes sans aucun problème, parce qu'ils ont déjà la communauté qui suit, c'est une évidence. Ils font exactement ce qu'ils veulent, et c'est très bien. Pour ce qui concerne les youtubeurs plus modestes, c'est-à-dire ceux qui ont, on va dire, moins de 100 000, mais même ceux qui ont moins de 10 000 abonnés, de plus en plus, ils se permettent de faire des vidéos qui sont un peu plus longues. Si le contenu suit, s'il y a du rythme, ça va tout seul, quoi. Donc c'est cool. Tu penses venir une fois en Suisse? Ouais, j'aimerais bien, mais il faut qu'on m'invite. Voilà. Enfin, il faut qu'on m'invite. Je suis pas le mec genre non, si vous ne m'invitez pas, je viendrai pas. C'est pas ça. Ça m'arrive d'aller en Suisse, hein, mais pour que j'aille à un événement, je vais pas taper une incruste à un événement en Suisse. Faut qu'on m'invite. J'ai failli aller à Polymanga l'année dernière, et au moment où on m'a proposé d'y aller, j'avais déjà pris un engagement depuis des mois pour Vulgarisator, qui était à Lyon. Et voilà, donc peut-être Polymanga l'année prochaine s'il m'invite, mais sinon voilà, moi, pareil pour la Belgique d'ailleurs, hein, on me demande aussi est-ce que je ferai un tour en Belgique, si on m'invite, moi c'est avec plaisir. Et j'irai même plus loin, si on m'invite au Canada, ce serait avec un immense plaisir. C'est pas la même chose d'inviter quelqu'un à aller jusqu'au Canada, mais voilà, ce serait avec plaisir. Quel épisode est, selon toi, ta plus grande réussite? Alors, c'est pas parce que c'est l'épisode le plus vu actuellement sur la chaîne que je vais dire ça, mais pour moi, c'est vraiment l'épisode du 1er avril 2015. Parce que ça a été un bordel sans nom à monter.
en termes d'écriture, en termes de préparation, en termes de coordonner vraiment tous les guests, voilà, c'était un vrai plaisir. Et voilà, je me suis vraiment éclaté à le faire. Ça a été le plus gros épisode que j'ai fait. Parce que même si on l'a écrit donc avec Patrick Beau d'Axolot, je veux dire, c'est moi qui me suis collé le montage derrière, quoi. Donc c'était très très long, très compliqué à faire, mais c'était un vrai régal. Est-ce que le fait de participer aux nuits originales t'a apporté de l'inspiration, des nouvelles idées? Alors pour ceux qui ne connaissent pas les nuits originales, en fait c'est un concept qui a été créé sur la chaîne L'Original. Donc en fait c'est un live de YouTube qui commence un après-midi à 16h et qui se termine à 9h le lendemain matin. Voilà, ininterrompu. Donc c'est très très cool, hein. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, les anciennes, il y en a déjà eu 3. La 4e aura vraisemblablement lieu encore d'ici la fin de l'année, ou je sais pas, enfin bientôt je pense, dans les prochaines semaines. Est-ce que ça m'a apporté de l'inspiration ou des nouvelles idées? Non. En revanche, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Ça, c'était cool. Voilà, c'est à cette occasion que j'ai rencontré toute la team de Golden. C'est à cette occasion que j'ai pu discuter un peu avec Ken Kojandi, avec Navo, avec les Méniel, avec Flaubert, avec plein de monde, avec la team Mademoiselle. Tout ça, c'était très très cool. Voilà. Mais c'est surtout ça en fait. Voilà. C'est plus des belles rencontres que j'ai faites. Et puis le fun, parce que c'était fun à faire. Mais l'inspiration ou des nouvelles idées, pas vraiment en fait. Non. Penses-tu t'attaquer un jour à des découvertes d'actualité, voire à consacrer des épisodes à des recherches en cours? Non, c'est pas prévu. Mais on sait jamais. Est-ce qu'on aura le droit de boire du cidre? Envie de toucher à d'autres médias que le net, télé, bouquins, BD comme Axolot, des projets. De nouveaux formats en perspective, le format Flash est-il voué à durer dans le temps? J'aime beaucoup ce concept. Alors pour l'instant, il n'y a pas de nouveau format en perspective. Là, on commence à être au complet. Le format Flash, l'annoncé, il va continuer. Hein, oui. Déjà dans les prochaines semaines, il va y avoir principalement du format Flash, mais même après, quand j'aurai repris le rythme normal de mes productions, je veux dire, il y aura toujours un petit peu de Flash par-ci par-là, parce que c'est un petit format que j'aime beaucoup aussi. Que penses-tu du véganisme? Rien. Je suis en train de chercher un truc à dire, mais non, rien. Voilà, si les gens n'ont pas envie de bouffer de viande, ils ne bouffent pas de viande. S'ils n'ont pas envie de bouffer de poisson, ils ne bouffent pas de poisson. Tant qu'ils ne me forcent pas à ne pas bouffer de viande ou à ne pas bouffer de poisson, moi, c'est aucun problème. Tu aimes les poneys? Bah, pas vraiment, en fait. Je parle des vrais poneys, hein. Je parle pas de ceux de dessins animés, tout ça, ou le côté kawaii, machin. Non, non. Les vrais poneys, mais... Pour tes vidéos, tu fais des recherches de A à Z ou tu as la plupart du temps des connaissances de base avant de commencer? Bah, ça dépend des sujets. Il y a des sujets sur lesquels je sais déjà pas mal de choses avant de commencer. Il y a des sujets sur lesquels je crois savoir pas mal de choses avant de commencer, puis en faisant mes recherches, je me rends compte qu'en fait, je connaissais que dalle. Puis il y a des sujets où en fait, je me pose une question, je ne connais pas du tout la réponse, et je découvre fondamentalement un maximum de choses. Quand arrêteras-tu les caméos sur le PAF YouTube? Non, en vrai, comptes-tu créer un réseau de youtubeurs de science avec Micmat, etc. Alors, quand j'arrêterai les caméos avec les PAF YouTube, ça, je l'ai dit, ce sera en 2016. Je ne vais pas totalement arrêter, vraisemblablement, parce que j'en serais bien incapable. Mais voilà, ça va beaucoup se calmer en 2016. Quant à créer un réseau de youtubeurs de science, non. Non, voilà. Je connais les youtubeurs de science, pour la plupart, les francophones, pas tous, hein, mais j'en connais pas mal. Puis il y en a des nouveaux qui arrivent régulièrement. On échange ou pas, ça dépend. Il y a des gens avec qui j'ai plus d'affinité que d'autres. Il y a des gens qui sont devenus des potes. Il y a des gens que j'aimerais bien qu'ils soient des potes, mais on n'a jamais pu se rencontrer. Voilà. Créer un réseau de machin. Non, non, voilà. J'aime beaucoup le côté proche et direct d'Internet et de YouTube. Donc je ne ressens pas le besoin de faire partie d'un groupe où derrière il y a une assoce, où derrière il y a un machin, et il y a des règles en commun, il n'y a pas besoin. Enfin, en ce qui me concerne, il n'y a pas besoin. Si pour certains ça fonctionne, tant mieux. Voilà. Mais après, c'est un truc perso, c'est de la même manière que moi, en tant qu'étudiant, j'aurais jamais pu vivre en coloc.
je pense qu'on m'aurait mis en coloc, j'aurais été le sale con de la coloc. Le mec qui fait chier, avec ouais, tu laisses traîner tes t-shirts, tes machins, enfin voilà, ça c'est mon espace, tu rentres pas dans mon espace, t'as touché mes affaires, voilà. J'aurais probablement été un sale con. Donc moi j'ai du mal avec ce genre de truc. Voilà. Est-ce que tu veux faire des vidéos en anglais ou avec des sous-titres anglais pour toucher plus de gens? Alors pour ce qui est des sous-titres anglais, donc il y a déjà sur pas mal de vidéos des sous-titres en anglais. Pour ce qui est de faire des vidéos en anglais, tu as une voiture? Oui, une hybride. Voilà. Est-ce que, avec toutes les références que tu as faites, tu te considères comme un fan de Kaamelott? Ouais. Ouais, quand même. Je suis pas un Uber fan. Mon frère est un Uber fan, hardcore et tout. Mais non, moi oui, je suis fan, quand même. Feras-tu des vidéos sur les sciences humaines type sociologie? Pourquoi pas, mais vraiment si j'ai des trucs à dire et que je me sens suffisamment à l'aise pour les dire. Parce que les sciences, d'une manière générale, les sciences humaines et les sciences non exactes, je touche peu, je suis vraiment pas du tout de la partie. Et voilà, je préfère encore attendre un petit peu, voir s'il n'y a pas des gens qui sont de la partie, qui auront des choses intéressantes à en dire. Maintenant, si au détour d'un sujet, il y a une question vraiment qui m'éclate, et il se trouve que c'est de la sociologie ou que c'est de la psychologie, bah, j'irai, alors là... Ça, c'est moi en train de mimer que je plonge, donc j'irai la tête la première, mais dans un cadre ultra serré où on voit à peine mes mains. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. As-tu des échanges avec des gars comme Michael de Vsauce ou Derek de Veritasium? Si oui, ferais-tu des collabs avec eux? Hello Bruce, y penser. Bien que vous ne traitez pas vos sujets de la même façon, penses-tu un jour faire une apparition chez Vsauce? J'aimerais bien. C'est pas prévu pour l'instant, mais j'aimerais bien. En sais-tu beaucoup plus que ce que tu nous apprends? En général, sur un sujet donné, j'essaye de dire au maximum de ce que je sais. Ce qui, sur certains sujets, montre à quel point je sais peu de choses. Sauf sur des sujets vraiment qui font partie d'un truc plus gros. Je veux dire, typiquement, quand j'ai commencé l'introduction à la théorie de la relativité, je savais déjà ce que j'allais dire sur la relativité restreinte, puis sur la relativité générale. Voilà, donc là, mécaniquement, j'en disais moins. Mais sinon, quand j'attaque vraiment un sujet, non, j'essaye de balancer autant d'infos que j'ai. Voilà. Le but, c'est vraiment de partager au maximum ce que je sais des sujets. Voilà. En essayant de commettre le moins d'erreurs possible. Il y en a quand même qui passent de temps en temps, mais globalement, ça va. Est-ce que tu t'aimes? Je dirais que plus ça va, mieux ça va. Si quelqu'un te dit « Courez, espèce de petit malin, et souvenez-vous de moi », que fais-tu? J'espère ne rien spoiler à personne, mais je verse une larme à la mémoire d'Amy Pond. Ouais. Arrives-tu à concilier facilement ta vie personnelle, professionnelle et youtubienne? C'est compliqué. Alors, professionnelle et youtubienne, c'est en train de devenir la même vie. Hein. Je veux dire, ce que je fais sur YouTube aujourd'hui, ça fait partie, c'est pas ma seule activité professionnelle, mais c'est une de mes activités professionnelles. Lier tout ça avec la vie personnelle, c'est pas simple tout le temps. Quand je dis les gens se rendent pas compte du temps que certaines choses peuvent prendre, c'est vous vous rendez pas compte. Mais c'est pas grave, je veux dire, c'est pas à vous, je veux dire, vous n'avez pas à vous rendre compte de ça. C'est à moi de savoir le gérer, mais voilà, mais des fois c'est dur. Des fois, il faut faire des choix et les choix sont pas toujours simples à faire. N'as-tu pas peur de faire des erreurs sur les sujets que tu ne connais pas trop? Ça n'a rien à voir avec les sujets que je connais pas trop. J'ai peur de faire des erreurs sur les sujets que je connais pas trop, comme j'ai peur de faire des erreurs sur les sujets que je connais trop bien. C'est-à-dire quand je suis à fond sur un sujet, j'ai tendance à survoler la recherche et il peut m'arriver de dire des conneries. Voilà. Sur la chaîne de mémoire, j'ai dit 2 grosses vraies conneries. Voilà.
J'ai fait plein de petites imprécisions, tout ça, mais ça c'est normal, c'est la vulgarisation, ça peut pas toujours être exact, c'est la règle. Mais j'ai fait 2 vraies grosses boulettes. Il y en a une, c'était sur pourquoi le soleil nous réchauffe, où j'ai dit que les électrons tournaient autour des noyaux dans les atomes à la vitesse de la lumière, ce qui n'a aucun sens. J'ai fait une annotation dessus, mais enfin, voilà, c'est le mal est fait. Et la deuxième, c'est récemment, dans l'épisode sur la respiration, là, je me suis pris des biologistes en pleine tête, qui d'ailleurs, je compatis pour les Dirty Biology et les autres qui, voilà, ils rigolent pas les biologistes, hein, parce que j'ai dit que les hématies étaient des cellules prokaryotes du fait qu'elles n'ont pas de noyau. Sauf qu'en fait, prokaryote pour un biologiste, ça veut pas juste dire que c'est une cellule qui a pas de noyau. Les prokaryotes, ça fait partie du... Même là, j'ai peur de dire une connerie, ça fait partie de la classification des êtres vivants. Et donc voilà, donc en gros, c'est quasiment que les bactéries et un autre truc, dont le nom je vais le mettre ici parce que là je m'en rappelle pas. Voilà, c'est ça les prokaryotes. Les hématies sont des cellules qui déjà à la base sont eucaryotes, c'est-à-dire qu'elles ont eu un noyau, elles ont perdu leur noyau. Donc ce sont des cellules anucléées, et qui voilà, et c'est-à-dire que quand on rentre dans le détail, moi je pensais en fait, mais sincèrement, je savais que c'était pas juste une cellule prokaryote, mais pour moi la définition prokaryote c'était sans noyau, eucaryote avec noyau, je pensais que ça allait permettre de simplifier le truc, sauf que voilà, et c'est là où on voit que le fait de pas avoir le savoir-faire en biologie, je suis pas du tout en train de trouver qui pinaille, c'est juste que c'est pas aussi simple que ça, voilà, et moi je pensais que c'était une simplification qui allait. Et ce qu'ils ont réussi à m'expliquer, et vraiment, ils m'ont bien expliqué, hein, regardez sur la page Facebook, sur le post de la vidéo sur la respiration, il y a une discussion qui est méga longue sur le sujet. Non, il y a une vraie explication qui montre que c'est pas du tout une simplification de rien du tout. C'est une grossière simplification. Ce serait comme de dire, si vous voulez, voilà, on va simplifier. C'est comme si je disais, voilà, on va simplifier, tous les êtres vivants ont des bras et des pieds. Non. Il y en a qui ont des bras, des mains, des jambes et des pieds, il y en a qui ont des pattes, il y en a qui ont... Voilà, on ne peut pas simplifier comme ça. Donc voilà, c'était quasiment du même niveau, je ne m'en rendais pas compte, parce que pour moi, prokaryote, ça voulait dire sans noyau. Ça, c'est la deuxième grosse connerie que j'ai faite. Alors là, j'en parle encore pas mal, parce que je l'ai encore ici, parce que c'était très récent. Mais voilà. Mais sinon, j'essaye de faire gaffe quand même. Ouais. Alors, ça m'arrive de dire des conneries, hein, mais voilà. Ça va. Quand tu regardes le passé de la chaîne, son évolution, comment vois-tu son avenir? Des peurs ou des doutes quant au futur? Quand je regarde le passé de la chaîne et que je regarde comment elle a évolué, je vous dis, voilà, je le dis régulièrement, mais voilà, j'ai mis 1 an et 1 jour à faire 100 000 abonnés. Là, on n'est pas encore tout à fait 1 an plus tard, et je suis quasiment à 500 000. Je veux dire, c'est inouï. Il y a plein de chaînes qui ont eu des progressions du même ordre ou des plus fortes progressions même que la mienne. Je veux dire, et même en francophone, je veux dire, il y en a plein. Mais c'est quand même inouï, quoi. Je veux dire, je fais quand même des vidéos d'1 demi-heure sur la relativité, sur la flèche du temps, des trucs comme ça. J'ai quand même pas le profil classique, quoi. Je veux dire, j'ai 38 piges, je veux dire, j'ai de la science. Voilà, donc moi... Je suis hyper content, moi, tout ce que je peux prendre, je prends. Donc, ce qui permet de répondre à la deuxième partie de la question, à savoir est-ce que j'ai des doutes quant au futur ou des peurs? Non. Voilà. Ça marchera tant que ça marchera. Si un jour ça marche plus, quoi. C'est pas grave. La vie est faite de ça. Faut pas avoir peur de ça. C'est la seule façon d'être sûr de pas réussir, c'est de rien tenter. Faut pas l'oublier, ça. C'est naturel, tes cernes autour des yeux, ou tu manques vraiment de sommeil? C'est naturel. Mais je dirais, maintenant, ce qui se passe, c'est que je dors très peu. Mais je le vis pas du tout comme un manque. Au niveau de mon corps, je veux dire, c'est un rythme que j'ai pris, donc je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça. C'est des cernes, c'est tout. Il faudra que je demande conseil pour me maquiller proprement, pour que ça se voit moins. Me conseilles-tu de regarder les vidéos de Roland Lehoucq traitant de science et de science-fiction? De bonnes conférences. D'excellentes conférences. Ah oui, je conseille tout le monde d'aller regarder et les vidéos de Roland Lehoucq et les vidéos d'Étienne Klein et voilà, tout ce que vous pouvez voir sur ces sujets. Allez-y, mais les yeux fermés, quoi. Coucou Bruce, est-ce que tu viendrais faire un tour aux Utopiales 2015?
Ça dépend de 2 choses, ça dépend de quand c'est, ça dépend de si on m'y invite. Mais sinon, bien sûr, ouais, pourquoi pas. Quand on voit ton bronzage, as-tu des lunettes de soleil mouche type 70s ou tu sors avec des lunettes de ski? Voilà. J'en ai une autre paire dont les branches sont un peu plus fines aussi, mais voilà, le plus large que j'ai, c'est ça. Je suis pas sûr que ça s'appelle des lunettes type mouche. Voilà. Et c'est pas non plus des lunettes de ski. C'est des lunettes de soleil et de vue qui protègent bien des UV, qui assombrissent bien quand c'est très lumineux. Et qui vous permettent de voir, ici, le reflet de ma grosse lumière. T'as remarqué que Doc7TV, dans sa dernière vidéo du 22, fait des changements de côté comme toi. Content d'avoir créé une mode. Ah non, j'ai pas vu. J'ai vu passer des messages sur Twitter, mais j'ai pas vu. Content d'avoir créé une mode. Je suis vraiment pas du tout persuadé d'avoir créé une mode. Hein. Sauf erreur de ma part, je crois bien que ça fait partie du lexique de base des podcasts. C'est-à-dire que ça existe dès les premières vidéos de Norman et Cyprien. Je veux dire, c'est pas du tout moi qui ai inventé ce truc-là. Mais si maintenant les gens, si dans l'inconscient des gens, c'est moi qui ai inventé ce truc-là, c'est cool. Mais c'est pas moi, mais c'est cool. Est-ce qu'il y a une logique dans la répartition des répliques des personnages secondaires? J'ai l'impression que celui de droite fait souvent les vannes, par exemple. Oui et non, voilà. Donc il y a effectivement, quand j'apparais au milieu, c'est le moins classique. Quand j'apparais sur le côté gauche de votre écran, c'est-à-dire un petit peu en sépia, en jaune, c'est plutôt un personnage qui connaît bien le sujet dont on parle, et qui est un peu sarcastique, un peu cynique, et qui trouve qu'on tergiverse un peu trop, qu'on tourne trop autour du pot, qu'on simplifie trop les choses. Et le personnage qui est de l'autre côté, donc plutôt en désaturé, pas tout à fait en noir et blanc, mais un petit peu bleuté comme ça, c'est plutôt un personnage qui, lui, a la vanne facile, un peu trop parfois, et qui surexplique les choses. Voilà. Ça, c'est une idée générale. Des fois, simplement pour faire un plan de coupe, je vais me déplacer. Ça, des fois, je le fais à l'instinct, donc ce que je dis n'est pas une règle de tous les instants. Je veux dire, mais globalement, il y a un peu de ça, oui. As-tu déjà pensé à un format de vidéo plus haut niveau pour les personnes ayant déjà des connaissances? Pas vraiment, parce que moi-même, je n'ai pas ce niveau-là. C'est-à-dire, si le but, c'est d'aller trifouiller des équations, présenter des tenseurs, des choses comme ça, des hilbertiens ou je sais pas quoi, j'ai su faire, mais je sais plus du tout faire. Et sincèrement, ça me manque pas. S'il existait une chaîne YouTube qui expliquait tout ça, c'est-à-dire qui partait vraiment d'une base, alors peut-être pas de zéro, mais qui expliquait au fur et à mesure les équations mathématiques, un petit peu comme ça, je regarderais, probablement, je m'abonnerais. Mais m'y mettre, moi, non. Non, j'ai pas du tout le niveau pour. À quand les t-shirts y penser, ainsi que les cravates, soutifs, capotes, bobblehead et autres goodies? Alors, il a été suggéré pendant un live du dessinateur fou de sortir des goodies qui seraient des préservatifs, donc dans des petites boîtes individuelles avec le logo y penser et marqué dessus « Prenez le temps d'y penser ». Ça, c'est peut-être un truc qui se fera. Pour une journée contre le sida ou un truc comme ça, c'est peut-être quelque chose que je ferai, c'est sympa. Pour ce qui est des t-shirts, cravates, soutifs, bobblehead et autres goodies, comment expliques-tu que tu sois approximativement 1 million de fois plus intéressant que mes profs? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première étant que je ne te donne pas de cours. Ce que font tes profs. La deuxième étant aussi que les élèves ont une attitude naturellement hostile vis-à-vis du monde des professeurs. Et pas vis-à-vis des youtubeurs. Donc autrement dit, sans rien connaître de moi, a priori tu m'as plutôt à la bonne, et sans rien connaître de ton prof, a priori c'est quand même un prof. Voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le prof n'a pas simplement vocation à te raconter une histoire, qui est ce que moi je fais, hein, en gros, mais à t'enseigner des choses que tu vas pouvoir réutiliser derrière. C'est très difficile. Et ça demande vraiment de la participation à la fois du professeur, mais aussi de l'élève. Alors que moi, non. Moi, c'est une vidéo, le seul truc que tu as à faire, c'est mettre play. C'est tout.
Le sanglier de Cornouailles, dans une de tes vidéos, c'est pour quand? À une vache près, c'est Sergent Pembry. C'est vrai que ce serait bien. J'ai fait la promotion de votre chaîne aux lycéens de mon quartier, au Sénégal. Ils adorent. Le Sénégal est un quartier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamedou. C'est hyper sympa. Bah écoute, salut à tous les Sénégalais qui regardent, voilà. Et puis partout d'ailleurs, j'ai aussi reçu des messages d'Algériens, de Marocains, enfin partout. Hein. Love and peace. Hein, c'est vraiment cool de voir que un peu partout dans le monde francophone, il y a des gens qui suivent Y Penser, qui suivent aussi les autres chaînes et tout, donc c'est cool. Merci à vous. Tu as la possibilité de dîner avec une personnalité disparue, laquelle serait-ce et pourquoi? Stanley Kubrick. Parce qu'il est parti beaucoup trop tôt et que j'avais plein de questions à lui poser. Ouais. Pas trop deg que Poisson Fécond annonce une vidéo sur Tesla. Pas deg du tout. Pas deg du tout, pour plein de raisons. La première raison, c'est d'abord, assez égoïstement, moi, plus on parle de Tesla, mieux je me porte. Voilà, moi, je suis content qu'il y ait plein de vidéos sur Tesla sur Internet. C'est Internet qui a ressuscité d'une certaine manière Nikola Tesla. Hein, avant Internet, Nikola Tesla, personne ne savait qui c'était. Voilà, donc c'est cool. Ensuite, ce qui se passe, c'est, même si c'est vrai que moi, j'ai un tableau de Nikola Tesla et que je dis aux gens que je vais faire des vidéos sur Tesla, Nikola Tesla ne m'appartient pas. Et tout le monde a le droit de faire des vidéos. D'ailleurs, le colocataire de Poisson Fécond, Romain, là, de la chaîne Tea Time, a aussi fait une vidéo sur Tesla déjà. Voilà. Il y a énormément de chaînes qui ont fait des sujets sur Tesla. Si vous deviez en voir une, je dis ça au moment où je tourne cette FAQ, celle de Poisson Fécond n'est pas encore sortie, donc je sais pas, je ne peux pas commettre d'impair par rapport à ça, mais si vous ne deviez en regarder qu'une seule, regardez celle de SciShow. C'est en anglais, mais c'est celle dans laquelle j'ai vu le moins de conneries dites. Il y en a, mais vraiment pas beaucoup. Il y a tellement de légendes urbaines sur Tesla, c'est tellement difficile de dépatouiller le vrai du faux. Voilà. Mais, en tout cas. Et puis si vous voyez n'importe quoi, un article, une vidéo, une image, n'importe quoi, dans lesquels vous avez réuni les termes énergie libre et Tesla, vous jetez à la poubelle direct. C'est de la daube. Voilà. C'est du gros hoax, et le fait de coller le nom de Tesla à ça, à part le faire se retourner dans la tombe, ça ne rend pas le truc plus vrai. C'est de la daube. Regardes-tu Chasseur de fantômes de Gus DX? Alors, je ne connais pas Gus DX, maintenant j'ai déjà vu une émission qui s'appelle Chasseur de fantômes. C'est les gars qui vont dans des maisons avec plein d'appareils pour essayer de détecter des fantômes. J'ai déjà vu une ou deux fois. C'est pas du tout ma cam. Y a un truc que je note là-dedans qui est très important pour quand je parlerai de tout ce qui est complot et théories alternatives, notamment sur le web, hein, pour tout ce qui est sur la construction des pyramides, sur l'homme a-t-il marché sur la Lune, ce genre de trucs. Le cœur du problème, selon moi, n'est pas dans le fait que les gens croient, mais dans le fait que les gens ont envie de croire. Parce que dès lors que vous avez envie de croire, vous êtes prêt à passer un certain nombre d'approximations où vous vous dites oui, ce sont des preuves. Non, il y a plein de choses qui sont dites qui ne sont pas des preuves. Et je veux dire, notamment aujourd'hui, il y a quand même encore beaucoup de gens qui pensent que l'homme n'a pas marché sur la Lune, alors qu'avec un bon télescope, pas un télescope public, mais un bon télescope, vous pouvez observer le site sur lequel se trouve le LEM. Voilà, donc je veux dire, c'est les preuves, on les a. L'homme a marché sur la Lune. Mais il y a toujours des gens pour dire non, Stanley Kubrick, tout ça. Non, mais ça, Stanley Kubrick, on sait que c'était un fake, on sait que c'était le 1er avril, l'Arte, tout ça, on le sait. Ouais, mais quand même, voilà. Donc le vrai problème, c'est pas le fait d'y croire, c'est le fait d'avoir envie d'y croire. C'est le fameux I want to believe. Salut Bruce, avec Doc Seven, vous ne seriez pas de la même famille? Bonne continuation. Oui, bah c'est ça que j'avais vu passer hein, sur Twitter, c'est les gens qui trouvaient qu'on se ressemblait, mais on ne fait pas partie de la même famille. Enfin, je le connais pas, donc je sais pas où. Alors si on fait, ce serait une énorme coïncidence si on faisait partie de la même famille. Voilà, mais non. Salut, tu as quelle opinion de la vidéothèque d'Alexandrie? Les rejoindrais-tu? Sinon, bonne continuation à toi. Bah, j'ai déjà répondu en fait à cette question. J'ai une bonne opinion des membres de la vidéothèque d'Alexandrie.
J'ai pas d'opinion particulière au sujet de la Vidéothèque d'Alexandrie et j'ai aucune intention de les rejoindre, mais comme j'ai aucune intention de rejoindre l'Esprit Sorcier ou Vidéosciences ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, je suis un cow-boy solitaire. Il va falloir que je vire cette phrase, elle est nulle. Non, tant pis, je la laisse. Concernant la conf TEDx de Genève, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti? Que fait ton frère dans la vie? C'était cool. C'était vraiment cool. Ouais, en plus, c'était un rêve devenu réalité de faire un TEDx. Pour ce qui est de mon frère, il est toujours étudiant pour l'instant. Voilà. Et j'en dirai pas plus. S'il a envie d'en dire plus, il aura qu'à lui se pointer dans une vidéo et en dire plus. Bonjour Bruce, étais-tu plutôt Albator ou Goldorak? J'ai beaucoup plus de souvenirs nostalgiques de Goldorak. Mais j'étais très Albator quand même. As-tu une preuve à nous fournir que tu avais des cheveux étant plus jeune? Que penses-tu de la fin de Lost? Je pense que cette fin est parfaite. Voilà, je vais rien spoiler du tout. Je pense que c'est la meilleure fin qu'il était possible d'avoir pour cette série. Je pense que c'est vraisemblablement dans le top 3 des meilleures fins de série que j'ai vues. J'ai bien conscience du fait qu'il y a deux écoles par rapport à la fin de Lost. Il y a ceux qui détestent, qui disent que c'est du foutage de gueule, ceux qui, comme moi, pensent que c'était génial. Il y a sans doute une troisième école qui en a juste rien à secouer. Mais voilà, moi je pense que c'était une fin parfaite. Quel est ton personnage préféré dans Kaamelott? C'est dur quand même parce qu'il y en a plein. Il y en a plein et pour plein de raisons différentes. Je veux dire, moi, je pourrais vous expliquer pendant 10 minutes pourquoi je kiffe Elias, quoi. Et c'est juste Elias. Non, ce que je trouve, ce que je préfère dans Kaamelott, si on parle pas juste d'un personnage, ce que je préfère dans Kaamelott, c'est, déjà je kiffe les interactions entre Léodagan et le roi Arthur. Quand ça clash, j'adore ça. Voilà. Ça c'est comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'évolution de la relation entre Arthur et Perceval. Moi, il me tarde de voir Perceval. Je veux pas spoiler pour ceux qui connaissent pas l'histoire des Chevaliers de la Table Ronde, mais il me tarde de voir Perceval accomplir son destin, quoi. Et de voir comment ça va. Il y a vraiment moyen que ce soit très, 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 très émouvant. Voilà, j'attends ça. Mais bon, il faudrait peut-être que ça sorte un jour, quoi. Voilà, je dis ça. Je ne pas donner l'impression. Moi, j'arrête pas de tanner les gens qui me demandent tout le temps quand est-ce que Tesla va sortir, donc je vais pas commencer à tanner un certain sergent sur une sortie éventuelle de Kaamelott un jour. Il a dit que ça sortira, donc ça sortira. Voilà, ce sera quand ce sera. Chut. Où as-tu tourné tes flashs? Là où j'étais. Voilà. Donc j'étais à Tignes à un moment donné, j'en ai tourné un à Tignes. J'étais à Cannes à un moment donné, j'en ai tourné un à Cannes. Voilà. J'ai mis ça en place. Mais dès les premiers où j'étais encore pourtant en région parisienne, je les ai exprès tournés pas dans le même décor pour bien que ce soit clair que le flash, ça pouvait être n'importe où, n'importe comment. Voilà. Et il n'est pas interdit de penser que j'en ferai peut-être un à l'étranger si un jour je suis en vacances à l'étranger. Voilà, flash, ça peut être n'importe où, n'importe comment. Et ça, c'est cool. D'un autre côté, en vrai, si j'ai envie de faire un La Preuve par Vieux dans un sous-marin, je ferai un La Preuve par Vieux dans un sous-marin. Je ne suis pas contraint à mon décor. On est sur YouTube, on est sur Internet, bordel. On fait ce qu'on veut. Crois-tu aux phénomènes paranormaux? Non, par nature, j'y crois pas. Voilà. Il y a des phénomènes qui sont inexpliqués à ce jour. Le fait qu'ils sont inexpliqués ne signifie pas qu'il n'existe pas d'explication. Comme il y a des phénomènes qui semblent tout à fait paranormaux et qui vraisemblablement sont simplement tout à fait normaux, mais dont l'explication est hors de notre portée aujourd'hui. Voilà. Il y a plein d'expériences qu'on peut faire aujourd'hui, des expériences scientifiques, qu'on peut réaliser limite dans sa cuisine, et si on les montre à quelqu'un qui a vécu il y a 300 ans, il ira crier à la sorcellerie. Aujourd'hui, je peux faire une visioconférence avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde en temps réel.
Il y a 100 ans, ça, c'était de la magie noire. Même si Tesla l'avait prédit. Mais bon. Un gros programme sur la physique quantique de prévu, oui, il y aura pas mal de vidéos. Parce que ce qui se passe, c'est justement pour éviter le côté trop lourd et dur, les sujets seront vraisemblablement bien séparés pour aborder à chaque fois un angle différent de certaines questions, parce que la physique quantique, c'est quand même pas simple, quoi. T'avais quoi comme note à peu près en sciences au collège, au lycée? Très sincèrement, mon collège, ça a été. Un collège, j'étais plutôt un très bon élève, en tout cas en maths et en sciences. Lycée, c'était moyen bien, voilà. On va dire, je crois que c'est ce qui doit correspondre à la mention assez bien, c'est-à-dire que c'était entre 12 et 14. Voilà. J'ai ni explosé les plafonds, ni je me suis ridiculisé, c'était, voilà. C'était, quand je disais tout à l'heure que voilà, si je devais reprendre mes études, je bosserais, voilà ce qui se passe quand on bosse pas assez. C'est je bossais juste ce qu'il fallait en me disant, c'est bon, là, ça passera. Et ouais, de fait, c'est passé, mais ça a sans doute empêché plein d'autres choses. Mais bon, voilà, moi, je suis content, je suis là aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà pensé à participer aux 12 coups de midi? Absolument pas. Ceci dit, j'ai déjà participé à un jeu télévisé. Je ne dirai jamais ni lequel, ni quand. Débrouillez-vous avec ça. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai bien paumé, mais bien comme il faut. Voilà. Te rappelles-tu de tous les éléments que tu traites dans tes vidéos ou, comme nous humains, il t'arrive aussi d'oublier? J'oublie plein de trucs. Il y a même des sujets, j'oublie que je les ai déjà traités. Alors, je ne vais pas oublier, bien sûr, que j'ai traité par exemple du bâillement. Parce que c'est le titre de l'épisode. Mais dans le bâillement, à un moment donné, je fais référence... non, d'ailleurs, c'est pas dans le bâillement, c'est dans l'épisode sur le cerveau, je fais référence à l'expérience du chat de Cheshire avec le miroir et tout. À un moment donné, j'avais zappé et je me disais, tiens, ce serait bien que je fasse une vidéo là-dessus. Voilà. Donc, et puis après, j'oublie plein de détails. Je peux oublier des dates, je peux oublier des machins, ça, évidemment. Mais ça, on est tous foutus pareil. Rassurez-vous. Enfin, presque tous foutus pareil. Moi, je suis foutu pareil que la plupart d'entre vous, en tout cas pour ça. Bravo pour ce que tu fais. Sinon, que réponds-tu à ceux qui trouvent que tu t'inspires un peu trop de Michael de Vsauce? Merci. Non, maintenant, plus sérieusement, que je m'inspire un peu trop de Michael de Vsauce. Bah, y a déjà des gens qui m'ont reproché d'avoir pompé sa musique. J'ai pas du tout pompé la musique de Vsauce, hein. Ce sont des musiques originales qui sont sur ma chaîne. Alors, c'est vrai que la musique de fin de mes épisodes classiques, c'est une musique qui est un peu dans l'esprit. Moi, c'était ce que j'avais demandé. C'est un peu dans le même esprit que Vsauce. Moi, j'adore Vsauce. Donc, est-ce que je m'inspire un peu trop de Michael de Vsauce? Sur la forme, c'est possible. Sur la forme, oui, c'est possible. Sur le fond, je ne pense pas. Je pense que l'épisode le plus vsaucien que j'ai pu faire, c'était l'épisode sur le bâillement. Où on part du bâillement, on est ensuite sur les neurones miroirs, on finit sur l'origine des civilisations. Je veux dire, voilà, ça pour moi c'est très vsaucien comme façon de faire. On part d'une question simple, on élargit la question jusqu'à arriver sur un truc qui est complètement monumental, et pour finir avec une conclusion qui répond à la question initiale. Et on a fait tout un voyage. Vsauce, c'est un voyage à chaque fois. Vsauce ne répond pas juste à une question. Vsauce, il vous fait voyager autour d'une question. Ce que je ne crois pas que je fais. Moi. Donc sur le fond, je suis pas sûr. Sur le fond, ça m'emmerderait vraiment si les gens pensaient que je m'inspire trop de Vsauce. Ou de n'importe qui d'autre, je veux dire, voilà. Mais sur la forme, oui, c'est possible, effectivement. Notamment, on m'a aussi dit que je pompais mes vignettes sur les vignettes de Vsauce. Non, les vignettes de mes vidéos, je les fais moi-même, pareil. C'est juste que Vsauce et moi, il se trouve que... alors on se connaît pas, mais il se trouve qu'on respecte tous les deux les guidelines YouTube sur comment créer des vignettes, en fait. Je pense que c'est surtout ça, le truc. Est-ce que des fois, tu flippes des commentaires, genre « Waouh, celui-là a l'air de maîtriser plus le sujet que ce que j'ai appris en le faisant ». Oui, enfin, je flippe pas, mais oui, ça m'arrive de lire des commentaires de gens qui sont des doctorants, typiquement là, sur la respiration, donc ce que je disais, là, vous regardez les commentaires sur la page Facebook, il y a des gens qui savent très très bien de quoi ils parlent dans les commentaires. Voilà. Et ça arrive régulièrement, voilà. Et comme régulièrement, il y a des bons gros cons, enfin,
pardon, hein, je veux dire, mais à ce stade, c'est du troll, quoi. Il y en a qui trollent, qui n'y connaissent rien du tout. Voilà. Mais là, pour le coup, moi, je suis quand même satisfait de voir que sur les commentaires de la chaîne, globalement, il y a plus des gens qui savent ou des gens qui savent pas, qui reconnaissent qu'ils ne savent pas et qui s'interrogent, que de trolls. Voilà. En revanche, si je peux faire une toute petite parenthèse, voilà, ce n'est plus la peine de me laisser des commentaires pour me dire que de toute façon, il n'y avait pas besoin de Galilée ou qu'il n'y avait pas besoin de Newton, que tout ça a été écrit dans le Coran ou dans la Bible ou dans l'Ancien Testament ou dans Vishnu ou dans je ne sais quoi, je veux manquer de respect à personne, c'est pas la peine de me le dire. Voilà. Oui, effectivement, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, il y a un document qui est a priori date d'il y a 4500 ou 5000 ans, dans lequel il est dit que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. Ce n'est pas une preuve. Voilà. Il ne suffit pas de le dire. Alors du coup, c'est d'autant moins impressionnant, et encore une fois, je le dis avec respect, je veux vraiment choquer personne, mais quand des mecs me disent qu'il n'y avait pas besoin d'Ératosthène parce que c'était écrit dans le Coran que la Terre était ronde, le Coran est apparu, grosso modo, 800 ans après Ératosthène. Donc voilà, n'en faites pas une affaire de religion. Moi, les seuls commentaires que je me vois tout le temps contraint de modérer et souvent de jeter directement à la corbeille, c'est quand ça tourne autour des religions. Il y a plein d'endroits très bien sur Internet pour discuter calmement ou pas des religions. Très sincèrement, les commentaires YouTube d'y penser, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit. Et pour le coup, parce que la question m'a déjà été souvent posée, c'est à savoir, est-ce que la science s'oppose à l'idée de Dieu? Non, je ne crois pas que la science s'oppose à l'idée de Dieu. Est-ce que ça veut dire que je suis croyant ou pas? Ça, c'est mon problème. Mais je dis, voilà, je ne suis pas un scientiste qui est contre les religions. C'est juste que la façon, quand on introduit le concept même de religion, le débat vacille très rapidement sur autre chose. Donc voilà, donc s'il vous plaît, essayez de plus me laisser de commentaires concernant la religion, parce que de toute façon, je les supprime, pour la plupart. J'essaye de laisser au maximum quand les gens sont bien élevés et qu'ils se répondent et qu'ils argumentent. Je veux dire, le but, c'est pas non plus de bâillonner les gens, mais dès que ça part un peu, je strike, donc essayez de... moi, ça me fera gagner du temps si vous arrêtez de le faire. Voilà. Alors que si vous avez 12 thèses en physique nucléaire ou en mécanique quantique, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, faites-vous plaisir. Ça, j'ai aucun problème avec ça, ça sera cool. Une question pour y penser, même si ça ne nous regarde pas, es-tu en couple? Et si oui, comment fait-elle pour te voir avec ce planning? Si j'étais en couple, ce serait très compliqué, et il faudrait que je sois en couple avec quelqu'un de très compréhensif, et qui me soutienne de A à Z. Sinon, ce serait juste pas possible. Je dis souvent que je fais ça tout seul. C'est vrai qu'en pratique, je fais ça tout seul. Ça veut pas dire que je suis le seul à être impacté. Voilà, c'est à peu près tout pour les questions qui ont été posées. Donc merci à tous pour les avoir posées. Hein. C'était cool, ça en a fait beaucoup du coup. Donc à ceux qui sont encore là, merci. Hein. On se retrouve évidemment bientôt pour de nouveaux épisodes, hein. Ça ne change pas. Logiquement, prochainement, vraiment dans les prochains jours, j'espère que je vais pouvoir enfin vous dire ce que j'ai prévu pour la fin de l'année. C'est quelque chose de très important pour moi, donc j'espère que ça le sera aussi un petit peu pour vous. Voilà. J'espère que je pourrai partager ça avec vous, ce sera cool. Comme d'habitude, voilà, je vous le fais par YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Tipeee, tout ça, vous le savez. Voilà, j'essaierai quand même de faire un petit quelque chose pour les 2 ans de la chaîne, parce que ça fait quelque chose. Ce sera vraisemblablement pas un gros projet, mais j'essaierai quand même de faire un petit clin d'œil sympathique. Pareil pour les 500 000. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Encore merci à tous. Et on se revoit très bientôt, et d'ici là, prenez le temps d'y penser.